propose un petit tour du propriétaire en faisant le lancement et en jetant un coup d'œil sur les différents menus de page. Alors, le lancement de page peut se faire de différentes façons. Donc là, ici, je vais le faire à partir du Launchpad. Donc, je clique sur page et donc mon application page va être lancée. Donc, au départ, page propose de choisir sur un modèle. Là, je vais choisir un modèle vierge et je vais cliquer sur choisir. Donc on peut lancer page depuis le Launchpad, le doc ou depuis le dossier application. Vous pouvez aussi lancer page depuis un double clic sur un fichier page. Vous pouvez donc ici lancer page depuis le doc. Voyons maintenant le menu fichier. Donc on va dans le menu fichier et ouvrir ou ouvrir un élément récent. Et ensuite vous avez dupliquer, renommer, revenir à, exporter, convertir en mise en page, réduire la taille du fichier, optimiser les vidéos pour iOS, enregistrer comme modèle et le format d'impression et imprimer. Revoilà donc le menu fichier plus en détail. Donc enregistrer. Alors, page gère les versions et page peut exporter le document en différents formats, dont Word, le format EPUB, Electronic Publication, qui est un format pour les tablettes et les smartphones. Voyons maintenant le menu édition. Donc vous allez trouver les principales commandes que sont édition, copier, coller, et vous avez le menu rechercher, orthographe et grammaire, les substitutions, les transformations, donc transformation pour passer de majuscule en minuscule et inversement, la parole pour commencer la lecture, les citations, le démarrage de la dictée et les caractères spéciaux. Voici là le menu rechercher, donc édition rechercher. Vous pouvez rechercher, rechercher le suivant, rechercher le précédent, etc. Donc au niveau de la correction, vous allez dans le menu édition, orthographe et grammaire et vous choisissez une option. Et quant au passage de majuscule en minuscule et inversement, il faut passer par édition, transformation. Voyons maintenant le menu insertion. Donc dans insertion, vous pourrez insérer des sections, des sauts de sections, des sauts de pages. Vous pourrez insérer une table des matières, des notes de bas de page, des tableaux, des graphiques, des zones de texte, des figures, des lignes, donc les figures, des lignes, et vous pouvez même insérer des fonctions pour aller choisir une image ou un document multimédia, image, musique, vidéo. Donc revoyons le menu insertion, choisir,
pour aller choisir des vidéos, une photo, une vidéo ou de la musique, donc un format audio. Voyons maintenant le menu format. Dans le menu format, vous aurez accès aux polices. Vous pouvez afficher les polices. Là, qui rentre maintenant dans un petit panneau. Donc, vous pouvez les choisir aussi de mettre gras, italique, souligné, barré, etc. Donc, on va masquer maintenant la petite boîte de police. Donc, vous pouvez mettre gras, italique, souligné, barré, structure, plus grand ou plus petit. Choisir un espacement des caractères, choisir ou non des ligatures. Ensuite, choisir des lignes de base pour les exposants ou indices. Et le passage en majuscule. Tout en majuscule, petite majuscule ou case de titre. Ensuite, au niveau du texte, vous pouvez choisir l'alignement, donc à gauche, au centre, à droite, justifié, et vous pouvez augmenter l'indentation. Bon, vous pouvez, dans le menu format, accéder au tableau, aux images et aux vidéos. Vous pouvez aussi coller un style. Et vous avez des options avancées. Voyons le menu format. Donc là, ici, on est format police, afficher les polices, et vous avez une boîte dans laquelle vous aurez les différentes polices. Le passage en majuscule. Donc là, format police majuscule, vous pouvez mettre tout le texte en majuscule, en petite minuscule ou en case de titre. Au niveau du format texte, vous pouvez choisir l'alignement, aligné à gauche, alignement au centre, aligné à droite ou justifié. Et vous pouvez augmenter ou diminuer le retrait de la liste. Voyons maintenant le menu disposition. Donc le menu disposition aura entre autres accès au modèle de section. Enfin là ici, comme on n'a pas de texte, on n'a pas accès à grand chose actuellement. Le menu présentation vous permet d'accéder à des panneaux supplémentaires tels que le panneau inspecteur formaté, ensuite inspecteur mise en page. Donc c'est là que vous pourrez choisir l'orientation de votre papier. Vous pouvez masquer aussi l'inspecteur. Au niveau des présentations, donc réafficher l'inspecteur, vous pouvez l'afficher, le masquer. Vous avez aussi accès aux statistiques, nombre de mots du document. Vous pouvez aussi afficher les vignettes des pages, disons, sur la gauche. Donc afficher la mise en page. Donc laissez afficher la mise en page. Vous voyez comment est constituée votre page avec les en-têtes, les bas de page, les marges. Donc un petit retour encore sur la mise en page. Vous pouvez afficher ou masquer les guides, afficher ou masquer les caractères invisibles. Donc là ici, on ne voit pas grand-chose puisqu'il n'y a aucun texte qui est dans la page.
vous pouvez afficher les menus de disposition, mais qui vont jouer sur les images. Donc là, ici, comme on n'a pas d'image, on n'a pas accès à grand chose. Vous pouvez afficher les couleurs, pour choisir les couleurs du texte. Donc là, on va masquer la petite boîte à outils des couleurs. On va afficher les outils de disposition que l'on enlève maintenant. Vous pouvez afficher, ajuster les images. Bon là, c'est s'il y a des images. Vous pouvez aussi réduire, afficher donc au niveau du zoom avant, zoom après, afficher les avertissements, masquer la barre d'outils. Donc là maintenant, il n'y a plus de barre d'outils. Donc on va maintenant afficher les menus. Et vous pouvez aussi personnaliser la barre d'outils, où là vous pourrez choisir les outils que vous voulez faire apparaître de façon permanente dans la barre d'outils. Maintenant, voyons voir le menu partagé. Dans le menu partagé, on a le partage vers iCloud, donc avec envoi sur mail ou autre logiciel. Voyons donc le menu présentation qui nous sera souvent utile. Donc présentation, inspecteur, formaté. Donc ça vous donne un panneau sur lequel sont regroupés tous les réglages les plus utiles lorsque vous traiterez un document page, en particulier ici dans les styles, le choix des polices, la taille, le savoir si c'est en gras, en italique, en souligné. Vous pourrez choisir aussi les alignements et vous pourrez choisir aussi les espacements. Et donc c'est à partir de cette page menu présentation et depuis le panneau accéder aux puces et aux listes. Donc là ici présentation, inspecteur formaté style vous donne le panneau où on trouvera entre autres les polices et les réglages des polices. Et le menu présentation, inspecteur mise en page vous donnera accès à l'orientation de la page, l'affichage des en-têtes et des bas de page et les réglages des marges de documents, éventuellement les réglages pour les césures que l'on mettra généralement et les ligatures. Revoyons maintenant le menu présentation, afficher la mise en page. Donc là vous voyez la page telle qu'elle est mise en page. Donc là il s'agit d'une page vierge, pas grand chose. Et en haut vous avez l'en-tête de la page et sur le bas on ne le voit pas les bas de page de votre document. À partir de présentation, vous aurez par présentation agrandir, réduire, accès au zoom. Voyons voir maintenant la personnalisation de la barre d'outils. Donc pour aller personnaliser la barre d'outils, allez dans le menu présentation, personnaliser la barre d'outils et ensuite vous irez déplacer un des outils ici vers la barre d'outils. Voyons une personnalisation. Voilà notre document.
je vais dans Présentation personnaliser la barre d'outils et ensuite je vais aller déplacer quelques outils pour les mettre dans la barre d'outils. Donc là, je vais mettre l'accès aux polices. Je vais choisir maintenant un autre outil pour pouvoir imprimer directement depuis la barre d'outils. Je vais choisir maintenant un autre outil pour afficher les polices plus grandes et je vais mettre aussi donc l'affichage des polices plus petites. Voilà, donc là j'agrandis un peu ma page pour pouvoir. Je vais rajouter aussi entre les réglages de police les couleurs, etc. On peut faire plein de choses. Allez, je rajoute, ajuster l'image. Et quand j'aurai terminé la personnalisation, je vais cliquer sur terminer. Mais là, j'en ai pas terminé. Je rajoute l'outil rechercher. Bon là, je crois que maintenant ça va suffire et je clique sur terminer. Alors maintenant, si vous voulez choisir une police depuis la barre d'outils, donc là je sélectionne tout mon texte, je clique sur le menu police et ensuite dans le panneau qui apparaît, je choisis la police que je veux appliquer au texte sélectionné. Donc là, je vais appliquer une police Verdana et je mettrai en taille 14. Alors maintenant, quelles sont les commandes à afficher pour faciliter votre travail de création, de modification d'un document page? Alors, la première chose qui peut être utile, c'est l'affichage des vignettes et la mise en page. Donc, les vignettes se situent à gauche et donc la mise en page, bon, c'est pour voir ici en particulier les emplacements et le contenu des en-têtes de page et des bas de page. Donc là, pour afficher les vignettes, vous allez dans Présentation, afficher les vignettes de page. Et donc, vous aurez un panneau de gauche dans lequel vous aurez les vignettes. Et là maintenant, pour afficher la mise en page, vous allez dans Présentation, afficher la mise en page. Bon, très utile, c'est afficher les différents outils pour choisir les polices dans le menu Style. Donc, allez dans Présentation, Inspecteur, Formater. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Ne manquez pas le site internet qui contiendra des compléments.